S'il gagne la guerre qu'on lui livre depuis une semaine, son peuple acclamera en cet homme son Ben Gurion, le fondateur d'une nation nouvelle. Qu'il soit écrasé, lui et son armée de 5 à 6 000 hommes, et Ojukwu n'aura été qu'un autre général Lee, héros malheureux d'une guerre de sécession. Dans le plus massif de tous les États africains, le Nigeria, il était le gouverneur militaire d'une des 4 régions subdivisant cette fédération de 56 millions d'habitants. Le Nigeria, ce sont 250 tribus disparates qui n'ont souvent en commun que d'avoir été administrées ensemble durant tout juste un demi-siècle par le colonisateur anglais. Pour satisfaire tous les particularismes ethniques, linguistiques, religieux, 4 régions, ce n'était sans doute pas assez. Un nord démesuré, englobant les 2/3 du territoire et plus de la moitié de la population totale. Dans le sud, 3 régions dénommées Ouest, Centre-Ouest, Est. C'est cette dernière, l'Est, ou Nigeria oriental, qui, le 30 mai dernier, décidait de se séparer des autres et de s'ériger en république indépendante du Biafra. Ses habitants, les Igbo, refusaient ce jour-là d'être considérés plus longtemps comme des Nigérians. Les Igbo, trop nombreux dans une région exiguë et surpeuplée, avaient cru pourtant pouvoir être chez eux dans toutes les parties de la fédération. Cette entreprenante tribu s'était répandue partout. Mais dans le nord du Nigeria, cette diaspora Igbo devait se conclure en tragédie. Comme ailleurs les Juifs, on les jalousait pour leur réussite, spécialement dans le commerce. Et voilà qu'en octobre dernier, les villes du Nord étaient le théâtre de véritables pogroms dirigés contre les Igbo. 6 mois plus tard, lorsque Jean-Paul Janssen filmait ces images à Kano, les quartiers autrefois habités par les Igbo demeuraient déserts. 30 000 d'entre eux y avaient été massacrés et tous les autres ont fui depuis lors cette région décidément peu hospitalière à leurs activités. Dans tout le Nigeria, ce fut le signal du grand reflux des Igbo vers leur province d'origine, l'Est. Ils furent plus d'1,5 million à s'y rapatrier au cours du plus fantastique mouvement de population observé depuis les exodes de réfugiés qui accompagnèrent le partage de l'Inde en 1947. En quelques semaines, l'Israël des Igbo, capitale Enugu, prenait l'allure d'un réduit. Une atmosphère de camps fortifiés s'y développait et tout Nigérian originaire d'une autre province, réputé suspect a priori, devait être dénoncé. Un peu comme si, à Marseille, on désignait aux Provençaux comme ennemis tout Béarnais ou tout Normand. Il s'agissait pour toute une population de plus en plus fanatisée d'être prête. Prête à quoi? Eh bien, prête à soutenir un siège en règle de la part des autres régions de la Fédération. Prête à repousser l'ennemi nordiste, prête peut-être aussi à une guerre de religion. Car on est chrétien dans l'Est, tandis que le Nord est musulman. Aussi n'en est-on que plus grave aux offices. Ici, c'est un père français qui va le célébrer. Comme était grave, plus grave que fanatique, l'homme qui allait proclamer l'indépendance des Igbo.
À la faveur d'une partie de ping-pong, le colonel Ojukwu exposait à Yves-Guy Bergès ses raisons. Certains ont prétendu que la crise au Nigeria était en fait un conflit tribal. Cela est inexact. Le fond du problème, c'est que de tout temps, le Nord a cru qu'en vertu de sa vaste population et de son étendue territoriale, il devait à tout jamais contrôler et dominer l'ensemble du Nigeria. Nous autres, dans le Sud, avons tenté par toutes sortes de moyens de faire obstacle à ces prétentions. Il suffit d'étudier l'histoire du Nigeria pour constater que le Nord a constamment lutté pour s'assurer le contrôle du Sud. Avant l'arrivée des Anglais, il s'était lancé dans une opération de conquête. Il dominait tout le Nord et s'étendait progressivement vers la mer. L'avance anglaise les arrêta. Ils purent conquérir un peu de l'Ouest, mais jamais ne réussir à pénétrer dans l'Est. They conquered parts of the West, but never did they penetrate in the East. This is due, perhaps, peut-être cela est-il dû à la nature du terrain, peut-être à la résistance des populations de l'Est. Aujourd'hui, rien n'est changé aux objectifs du Nord. Il a seulement changé de tactique. The North did not change its aim, but the North changed its tactics. Le Nord a décrété de substituer à la conquête militaire la domination politique, ce qu'il fit en s'assurant le contrôle du gouvernement fédéral. Le mot de sécession est surtout en Afrique hautement péjoratif. Mais travestir en tentative de sécession le juste combat des habitants du Sud pour leur liberté fondamentale est une vue simpliste. La comparaison entre le Nigeria oriental et le Katanga est éminemment superficielle. The comparison between Eastern Nigeria and Katanga is very superficial. Ce Nord que le colonel Ojukwu dénonce comme l'ennemi héréditaire, le voici chez lui, dans la vieille cité de Kano. Kano, siège d'un de ces puissants émirs musulmans dont les 30 millions de citoyens du Nord Nigeria ne sont que les obéissants sujets. Comment cette population fière, soumise à une tradition encore féodale, eût-elle assimilé les industrieux Ibo, chrétiens et rebelles à toute autorité? Mais dans le Nord archaïque, les Ibo faisaient tout. L'administration, les banques, les services publics fonctionnaient grâce à eux. Les Ibo massacrés ou partis, le Nord fut soudain menacé de paralysie. Plus de cheminots pour conduire les trains, et la moitié de la récolte d'arachides, les cacahuètes, richesse principale du Nord, s'entassent en pyramides géantes. Le vendredi, à Kano, un point de convergence pour toute la population, pardon, pour les hommes, émir en tête, la mosquée. Et c'est ce jour-là
comme dans tous les pays musulmans, le spectacle le plus impressionnant qui soit. Le gouverneur militaire du Nord est lui-même le fils d'un émir. C'est le colonel Katsina, et ses forces sont aujourd'hui engagées contre celles d'Ojukwu. Lui non plus, cependant, ne voulait pas être entraîné dans ce drame. Nous n'avons aucune intention de les attaquer. Ils nous accusent sans cesse de projeter une attaque contre eux, mais jamais nous n'avons même fait mine de les attaquer. S'il n'y a d'autre solution que de se battre, nous nous battrons contre eux. Mais nous ne le voulons pas et personne ne le veut ici. Nous savons bien qu'ils ont acheté des armes illégalement. Ils n'ont cessé d'armer leurs hommes et toute la population de l'Est, pensant que nous allions les attaquer. Alors ici, les gens se disent, si la province de l'Est est en train de s'armer, pourquoi pas le Nord ou l'Ouest? Mais nous ne tenons pas à le faire. Ils nous accusent de provocation, et il faut du mérite pour garder son sang-froid. Mais je suis sûr qu'avec le temps, la confiance se rétablira, et que tout sera oublié. Mais pas tout de suite, cela prendra du temps. Aujourd'hui, je me garderais bien de dire aux habitants de l'Est, revenez tous dans le Nord demain matin parce qu'ils seraient peut-être tous massacrés. Lui n'oserait pas dire non plus aux gens du Nord d'aller dans l'Est, car ce serait courir le même risque. Contre Ojukwu, aujourd'hui, la guerre est déclenchée. Un de ses propres camarades d'armes en a donné le signal et annonçait hier des victoires sur le Biafra. C'est le général Gowon, un autre homme du Nord, chef du gouvernement fédéral. On lui demande, le recours à la force ne va-t-il pas aggraver les ressentiments entre les diverses races du Nigeria? C'est peut-être ce qui se produira au début, mais je ne pense pas que cela durera indéfiniment. Je suis sûr que la génération actuelle et la génération de demain vivront en meilleure société que celle d'hier. Pour faire vivre le Biafra, Ojukwu comptait sur le pétrole, car c'est le Nigeria oriental qui détenait la production et le contrôle de l'or noir. Dans quelles conditions? Un ingénieur français nous l'explique. Par rapport à la production algérienne, est-ce que c'est comparable? Actuellement, le Nigeria produit les 2/3 de la production algérienne, l'ensemble du Nigeria. Et c'est appelé à augmenter? C'est certainement appelé à augmenter fortement si la situation le permet. Si l'on considère la situation actuelle, la situation politique du Nigeria, la plupart du pétrole que l'on a trouvé ici se trouve dans la région de l'Est. C'est exact, la région de l'Est a été la première prospectée et a donc démarré un peu plus tôt, mais la région du Moyen-Ouest est très bien placée pour produire autant que l'Est dans quelques années, et si on tient compte du fait qu'elle a commencé en retard par rapport à l'Est. Les royalties qui sont versées par les grandes compagnies sont versées au gouvernement fédéral ou sont versées au gouvernement de l'Est? Elles sont versées au gouvernement fédéral. Qui ensuite les ristourne au gouvernement de l'Est? Qui ensuite les ristourne selon un système prévu dans la loi pétrolière au gouvernement d'origine, c'est-à-dire à l'Est ou au Midwest. Et je crois savoir qu'il s'agit de 50% des royalties versées au gouvernement fédéral. Alors, le système est assez complexe. La région d'origine touche d'abord 50% et ensuite elle touche une part des 50 autres pourcents par le jeu du système fédéral. Grosso modo, on peut dire que la région d'origine arrive à toucher 60 à 65% des royalties. Mais avec la sécession, le gouvernement fédéral ne pouvait se laisser frustrer par le Biafra d'une telle source de revenus.
Que se passerait-il si les compagnies pétrolières payaient les redevances à Ojukwu, avait-on demandé au général Gowon. Je crois que la question ne se pose pas. Je ferai de mon mieux pour tenir les compagnies pétrolières à l'écart de nos problèmes intérieurs et j'espère être en mesure d'y réussir. Or, un premier versement de redevances était fait le 1er juillet au gouvernement de la province sécessionniste, donc au profit d'Ojukwu. Immédiatement, c'était la guerre civile au Nigeria. Rebelle à son pays, ou bien libérateur du peuple Igbo, créateur de la nation du Biafra, dont voici le blason, c'est du sort des armes que dépend désormais le destin du lieutenant-colonel Ojukwu.